Il y a qui ici là? Il y a qui ici là? Oh ben dis donc. Attendez, je vais faire quelque chose. Yo, manéo. Merci patron. Mon ami, ça va? Il y a qui ici TikTok là? Bon, salut, est-ce que vous allez bien? Voilà. Ça fait du bien un petit peu de voir nos amis de TikTok, de Facebook et de YouTube. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ça va, princesse? Ah, ok, merci. Bon, je vais aller vite, je n'ai pas fait long. Voilà. Puisque c'est une petite vidéo, voilà, pour évacuer un petit test, un petit truc. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Vous savez, j'ai mis ici, Alassane Ouattara sera président en 2025. C'est pas mon souhait. Je l'ai dit, c'est pas mon souhait. Mais tout est fait pour. Voilà. Isabelle, comment tu vas? Tout est fait pour que Ouattara reste au pouvoir. Je vais vous montrer quelque chose là, c'est important. Oh, doucement, toi aussi, oh. C'est pas mon souhait, je le disais tantôt. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui prouve que Ouattara sera encore réélu. Et vous allez voir que, objectivement, on va rejoindre, nous allez rejoindre mon point de vue. C'est pas compliqué, hein. On va pas faire des explications, de longues explications, des théories, passer par des théorèmes ou des analyses pour pouvoir arriver à cette conclusion. Donc, on va ici ensemble. Voilà, regardez bien. Je suis un petit peu grippé là, donc ça me fatigue. Isabelle, ça va? Je suis un peu grippé. Moi, je suis beaucoup allergique au pollen. Ça me fatigue beaucoup. Hein. Mon seul truc, mon seul hic en matière de santé, c'est les pollens. Ça me fatigue énormément. Et donc, ce qui fait que j'ai une voix un petit peu bizarroïde. Je suis obligé de me couvrir à fond la caisse. Je suis obligé de porter des masques. Hein. Je suis obligé... Quand on la soir, comment tu vas? Je suis obligé de porter des masques. Ça me fatigue. Les allergies me fatiguent. Ça me fatigue beaucoup. Ouais, ça me fatigue beaucoup. Ça, c'est ma maladie qui est là. Les yeux deviennent rouges. Voilà pourquoi souvent on me dit, ah mais tu portes des lunettes. Voilà, alors que c'est pas ça. C'est parce que je suis obligé de porter les lunettes. Parce que mes yeux, quand il y a les pollens comme ça, je suis beaucoup allergique. Et ça rougit mes yeux. Et puis après, mon nez me gratte énormément. Vous savez, les arbres ici, les arbres clonés ou tout ça, là, donc ça fatigue. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Oui, c'est les allergies, Isabella. Ça me fatigue beaucoup, les allergies. Je suis obligé de prendre tous les panoplies. J'ai les masques même ici dans la poche. C'est dans la voiture. Même hier, j'étais avec un jeune frère là, qui est venu me voir. Mais j'étais obligé de porter les masques. Je suis obligé de porter les masques parce que ça me fatigue. Et donc, après avoir dit ça... On a toutes les familles ensemble ou tout seul, maman, papa, grand-mère? Oui, oui. Non, oui, je prends ça aussi. Wico, je prends ça. Les antihistaminiques là, je prends ça aussi également. Je prends Aérus. Aérus, je prends ça pour dormir. Voilà, il faut prendre ça avant le coucher pour que la journée tu puisses être en forme. Parce que ça fait énormément dormir. Je prends l'Aérus. Voilà, là, je viens de payer, comme ça, Humex, je viens de payer Humex allergie. Moi, vraiment, quand l'été approche comme ça, là, je suis vraiment mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise. Les allergies me fatiguent, il faut que tu éternues beaucoup, tout ça. Quand il y avait la Covid, je vais vous faire une anecdote. Quand il y avait la Covid-19, et donc quand il y avait la Covid-19, d'aucuns, tu es toujours en train d'éternuer. Donc c'est dit que peut-être que tu avais la Covid. Quand il y avait Covid-19 là, tu es en train d'éternuer, tu vois. Donc les gens disent, mais tu as la Covid, les gens te fuient. Alors que tu n'avais pas la Covid. Oh. Oh, attendez, on m'appelle là. Attends, je vais. Oh. 2 secondes là, je vais. Oh. Non. Je suis en direct, je te rappelle. Oh là là.
2 secondes, je vais passer un coup de fil ici, là. Partagez, hein, Facebook, là, partagez, je vais vous monter une vidéo. Quoi, si tu es pressé, pourquoi? On avait rendez-vous, toi et moi. Allô? J'ai pas compris? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de place là-bas? Je suis en direct alors. Donc, je suis en direct là. Je te rappelle. Je suis en direct. Oui. Voilà. Bon. Partagez TikTok là. Partagez. Donc, voilà. Je disais tantôt, je suis dans une digression rapidement, que vraiment, quand il y avait, comment dirais-je, la Covid-19, à chaque fois que tu es debout là, tu es dans le public, quand tu éternues, ou bien tu te mouches, ou bien tu te mouches pas, ça te gratte à l'intérieur. Parce que c'est les pollens là, ça rentre dans les yeux, et ça gratte et tout. C'est comme tu as pris du piment pour mettre dans les yeux, donc ça rougit. Et donc, quand il y avait Covid-19, Guigui va commencer mon frère. Quand il y avait la Covid-19, tu te retrouvais un exemple avec dans le public. Quand tu es mis à éternuer, on dit oh, il y a la Covid, tout le monde veut fuir. Alors que ce n'est pas vrai. C'est parce que tapoter les gars. Voilà. C'est parce que avec le, comment on appelle ça, les pollens là, ton nez te gratte et puis beaucoup de choses. Donc là, je vous informe que je suis en direct sur Facebook, TikTok et YouTube. Donc nous faisons actuellement 3 directs à la fois. Donc comme je l'ai dit, on est déjà à 7 minutes. Et donc nous allons progresser. Donc partager, tapoter. Mon frère Yaya, Adjassou Yaya. Bon, je ne travaille pas pour toi. Et je ne t'ai pas appelé ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont en direct. Tu peux aller les regarder. Moi, je parle à ce que... mais bon, je ne te connais pas sur ma page. Tu n'as pas de me faire des injonctions qu'on va le droit au but. Il s'est de ta maman ou quoi? Tu as mis les bâtards sur tes imbéciles là, qu'on va droit au but. Tu n'es pas dit droit au but, ça veut dire quoi? Même temps, tu sais pas que même pour partir avec les femmes là, il faut faire préliminaire. Il y a mon deux qu'on va droit au but. Tu n'es pas dit qu'à droit au but. Donc, tu as dit que ça de jouer au ballon? Il faut encore l'ouvrir encore. Je vais fermer ça. Bâtard là, avec Jassou Yaya. C'est comment vous m'énerver là? Tellement on avait rendez-vous, va voir les gens qui sont Yaya. C'est toujours le même nom. C'est farfelu et triomphant là. Ko Adjassou Yaya. Il battra des. Il faut écrire encore. Mais ce de Djou là. Numéro 2. Ko Adjassou Yaya. Je suis là debout là. Et tellement on avait rendez-vous pour venir faire vidéo pour toi. Ou c'est ton papa qui fait ma connexion. Ou c'est toi qui fait ma connexion. Allons droit au but. Quel droit au but? Pas faire un truc comme ça. Hein. Pas faire un truc comme ça. Faut pas m'énerver là. Je n'aime pas ça. Soit quand je suis en direct comme ça, là, vous êtes mes abonnés, tout ça. Faut pas faire une parole déplacée là. Moi, je suis prêt. Et je suis aux aguets. Quand ils viennent, moi, c'est le RDR. Moi, j'ai fait au RDR. Dès qu'ils viennent, moi, bâtard sauter quoi. Voilà. Faut bloquer les ignares là. Voici un encore. Il est là où? Attends. Voici un. Guigui Fall. Voilà. Les modérateurs là sont là. Voici un. Il s'appelle Mamadou Diako. Vous attendez quoi pour le bloquer? Vous voulez que moi, je le bloque quoi? Quand il faut le bloquer, moi je n'ai pas le temps. Voilà, il faut aller à bâtard sauter quoi. Je n'aime pas les bâtards triomphants sur ma page. Ils viennent profaner ma page. Adjou Fraté. Attends, on dirait. Ko Madou quoi là même là. Ko Madou BC. Il a mis Mikou Tika modé. Il vient me provoquer et puis après. C'est eux qui me provoquent. Moi je suis dans mon coin, moi il ne parle pas. Je peux laisser comme ça, on va causer bien. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je ne fuis pas. Je peux laisser comme ça, puis on cause. Mais si j'ai lancé caméra, c'est parce qu'il y avait 1 ou 2 mois à vous dire. C'est tout. Boss. Mais il y a quel boss? Boss n'a pas l'argent. Boss, hein? Mais boss. Boss, il nous ramène bien ça. Nina, comment tu vas? Donc. Ah bon, hein? Bon, on y va en même temps.
on a 10 minutes, donc c'est parti. Tout à l'heure, j'ai dit, YouTube, je vous salue, Facebook, je vous salue, TikTok, je vous salue. Tout à l'heure, je vous disais que Ouattara va rester au pouvoir, il sera réélu. Et quand je l'ai dit là, c'est les faisceaux d'informations que nous avons pour se mettre au pouvoir. Et également, les faisceaux d'éléments irréfutables qui sont à notre possession. Je vais ici vous montrer, voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié la vidéo du député qui a fait une vidéo. Et les Ivoiriens ne voyaient pas ça. Ils ont gonflé la liste électorale. La liste électorale que vous voyez là, elle est minée, elle est truffée de doublons, des centenaires, des millénaires. Mais vous, on vous laisse, on vous divers, ils sont en train de vous, comment d'attirer votre regard, vos regards sur quoi? Sur la loisiveté, sur la distraction. Et donc, quand c'est comme ça, là, on doit prendre 15 minutes de notre temps et vous expliquer. Je vais vous montrer ici la preuve. Hein. Alassane Ouattara sera réélu si vous ne prenez pas vos responsabilités. Aucune dictature n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Ça, c'est le propos de l'ancien président français, François Mitterrand, dans son livre « Coup d'État permanent ». Je répète, ma volonté, ce n'est pas de dire que Ouattara doit être élu ou réélu, mais c'est les preuves qui sont à ma possession, à notre possession, que vous voyez, vous faites vu ignorer. Mais je vais vous montrer une vidéo que vous avez vue, mais vous passez dessus. Mais si dans plusieurs localités comme ça, ils ont gonflé le nombre de votants à votre insu, et que vous n'êtes pas alerte, vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas observateur, mais demain ils vont passer à 80%. Mais ne dites pas qu'ils ont triché. Mais ils l'ont fait devant vous, vous n'avez absolument rien dit. Je disais tantôt que l'ancien président français, François Mitterrand, disait « Aucune dictature n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. » Comment tu vas, Metongo, comment tu vas? Si le peuple ne relève pas le défi. Ce livre s'appelle Coup d'État permanent. Je vais vous montrer en même temps parce que quand tu commences à lire un petit peu, ça permet... Natacha, comment tu vas? Je vais te montrer ici... je vais vous montrer ici les livres, hein, c'est important. C'est que nous, on n'a pas de livre, nous, on n'a pas de livre derrière nous. Voilà. Nous, on n'a pas de livre pour montrer que nous sommes des intellectuels. Comme certains le font abusivement. En étant... Ils n'ont même pas de diplôme de philosophe, de docteur et autres. Ils veulent se comparer au Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Alors que c'est des soudards ici en France. Oui. Ben, quand ils voient Nyamsi avec les livres là, ils pensent que Nyamsi c'est pour faire de la décoration, alors que c'est dans la tête. Les bagages intellectuels dedans. Mais tu vois tous les... Vous avez vu quand il a fait les Babo Kone là. On a vu les juristes des panels qui sont sortis, ils ont mis des livres derrière eux. Ils ont commencé à décortiquer le code pénal, le code civil. Nous raconter tout et n'importe quoi, des bobards. Et nous sommes arrivés à quel fait? Nous avons gagné le combat, on a gagné la bataille. Parce que nous avons dit, malgré qu'on n'a pas franchi les portes d'une juridiction, les portes d'une université de droit et autres là. Non, mais par contre, nous avons dit que Babou Kone sera libéré, il a été libéré. Ceux que nous ont confrontés ici en disant qu'ils sont des doctorants, mais ils ont été battus à plate couture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va ici vous montrer, ici, coup d'État permanent. 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 François Mitterrand. Voilà, c'est là. Le livre est là. Voici le livre qui est là. Ça coûte 12 euros. Hein. 3 euros chez Amazon, je pense. Il y a occasion, c'est 3 euros. Voilà, voici le livre qui est là. Regardez, voici le livre qui est là. Voilà, coup d'État permanent de François Mitterrand. Voilà, le livre est là pour ceux qui sont sur TikTok. Voici le livre qui est là. Facebook, coup d'État permanent. Vous tapez coup d'État permanent. C'est un livre qui est instructif. Donc il faut lire le livre là, c'est très important. Ça permet un petit peu de dégager les neurones et puis d'avoir un petit peu de connaissance au niveau de certaines choses. Voilà, c'est pas la peine de sortir, de lire Machiavel et tout ça, et puis après,
Après, on ne regarde pas les livres qui sont à côté. C'est important. Comment Abdoul GPR, comment tu vas? Donc, je disais que Ouattara va gagner, il sera réélu. Et quand je l'ai dit, c'est sur la base de certains éléments qui sont en notre possession. Tu vois, non? Qui sont en notre possession. Et là, je vais vous montrer ici un élément qui est important. Imaginez-vous, dans les localités, dans les villages de Côte d'Ivoire, où il y a pratiquement 180 votants. Et puis, on multiplie par 4 le nombre de votants. C'est-à-dire que s'il y avait 100 votants, on met 400 votants. Ça veut dire qu'ils ont rajouté 300 votants. Imaginez-vous s'il y a pratiquement 10 000 localités. Et puis mettre 300 votants de plus, ça fait combien? Calculez vous-même. Et puis divisé par 2, s'il y a peut-être 5 000 localités, et puis il y a 300 votants qui sont rajoutés, ça fait combien? 1 500 000. Et donc, on va aller tranquillement, hein, vous allez voir que je ne suis pas dans l'extrapolation. On va écouter une vidéo d'un député ivoirien qui est allé filmer et puis vous montre les preuves que le RDR est dans une disposition de pré-tricherie. La liste électorale provisoire qui a été affichée là, cette liste-là, quand vous tapez 0101 1942 là, vous mettez AB là, vous allez voir, il y a des centenaires qui vont sortir. Il y a des gens qui ont plus, 1938, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont plus de 100 ans qui sont sur la liste électorale. Vous tapez AZ, vous mettez date de naissance 0101 et quelques là. Vous allez voir que cette personne-là existe dans la liste électorale. L'autre fois, on a fait l'expérience avec Zach. Aux États-Unis, on a fait l'expérience et ça passait. Et donc, je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo, parce qu'il ne faut pas minorer les choses. Il ne faut pas minorer les choses. Il ne faut pas négliger les choses. Le RDR est dans une dynamique de captation, de braquage du pouvoir d'État. Le RDR est dans une posture de conservation illégale, arbitraire de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'avez pas compris ce dans quoi nous sommes, c'est que nous sommes vraiment perdus, nous sommes hors sol. On va essayer d'écouter la vidéo d'un député ivoirien qui a filmé. Mais les Ivoiriens, souvent, vous savez, ne soyons pas les partisans du monde fort. Never give, comment tu vois? Ne soyons pas les partisans du monde fort. On doit être des partisans de la connaissance et de l'apprentissage. On dit, quand on veut cacher un secret à un Africain, il faut mettre dans un livre. Mais mieux, maintenant, il n'y a pas de livre. On met ça en support vidéo. Donc, je pense que la bienveillance voudrait que, si les gens font des efforts pour vous, pour que vous puissiez même voir, écouter, regarder seulement, sans lire, vous devez quand même prendre le soin quand même d'écouter et de regarder. Vous voulez quoi, les buzz? Qu'ils viennent ici et puis ici dans bien qui sait, bien qui sait, bien qui sait, bien qui sait. Là, ils vont venir nombreux. Il faut regarder tout à l'heure là. Si ils commencent à insulter là, ça va monter en puissance. TikTok, je parle de TikTok, ça va monter. On aura pratiquement 1000 personnes que bâtards sauter parce qu'ils aiment ça. Quand je commence à les bâtards sauter en rafale, ils aiment bien ça. Donc, comme ils sont des mazos, quand ils commencent à les allumer sans vaseline, là, d'abord les RDF viennent. C'est comme si on les avait contaminés. C'est comme si quand le fait de prêcher, là, ça les attire, ça les aspire. Donc, ils vont venir en tard. Mais quand on parle ici de ce qui est intrinsèquement vrai, vous ne les verrez pas ici, parce que ce n'est pas de l'inculture. Comme c'est des bornés à tout voir, ils ne viendront pas ici pour écouter. Pas la litanie de la galaxie ruminant, non. Mais la litanie de la vérité, de la restitution de la vérité. On va essayer d'écouter cette vidéo-là qui est importante. C'est important. On va écouter cette vidéo. Écoutez vous-même. Je vous en prie. Si le Ouattara est réélu là, ça sera de votre faute. Léhi, comment tu vas mon cœur? Ça va bien? Toi tu manges les crabes là sans m'inviter. Toi là, l'appelle Baoulé, ma beau. Hein. Regardez ici là, c'est la vidéo. Je suis un petit peu grippé là, ça me fatigue. Hein. Bon, regardez la vidéo. Hein. Regardez. Mais quand vous bavardez comme ça, vous me mettez dans la merde là. Quand vous faites votre truc, moi je ne parle pas. Mais là je suis dans mon terrain, vous m'emmerdez. Comment tu vas? Veuillez nous excuser l'équipe. Hein. Alicia, comment tu vas mon cœur?
Tapoter, tapoter, tapoter. Faut dire tapoter. Voilà, tapoter la famille, tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter la famille, tapoter, tapoter. Le vieux solo. Voilà, tapoter, beaucoup de rouge, on peut voir. Oh, les enfants, ils me fatiguent. De quoi tapoter, tiens? Aïe, popper. Popper, pas tapoter, les gars. Bon, on va ici. Mon téléphone là déconne, il n'y a pas assez de volume là, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que le téléphone est habitué dans le B52, tiens. Quand je suis dans le B52, le volume est fort. On va écouter. Écoutez la vidéo, hein. Bon, d'ailleurs, c'est sur ma page Facebook. YouTube, j'ai publié ça là-bas en une shot. Dans ma page YouTube. Ils disent faut tapoter. Faut tapoter, les gars. Faut tapoter même. Faut tapoter. Le perroquet est parti au Portugal. Il dit qu'on a. Il est parti au Portugal, il arrive là. Il est parti au Portugal. Il faut regarder dans mon InShot, Carole Assois. J'ai mis ça là-bas en YouTube. J'ai mis là-bas. Et puis il faut regarder dans ma page Facebook, c'est là-bas. Pour TikTok, ceux qui n'ont pas la vidéo là, vous regardez dans mon InShot, YouTube, c'est là-bas. Vous regardez sur Facebook, c'est là-bas. Mais il faut que je fasse une vidéo pour que vous voyez. Regardez bien. À tout à l'heure. Regardez ici. Je suis l'honorable Kwadio Papou Martin, député de Boaké-Sous-Préfecture. Je suis ici dans un village de ma circonscription. En tant que député, je parcourais pour voir comment se passe, enfin, si toutes les listes sont affichées dans le village. Je suis arrivé ici et le président des jeunes, à ma droite, vient de m'informer. Alors qu'habituellement, ils sont environ 180 inscrits. Pour cette année-ci, il y a eu une inflation du nombre de votants. Ils sont passés là, si vous voyez, à 438 votants. Je rappelle que pendant... Je reprends. Subtilement, ils sont en train de tricher. Je vous dis qu'il y a un problème. Ouattara sera réélu. Voilà pourquoi l'opposition de Côte d'Ivoire doit rester arc-bouquée sur sa position. Dans une localité où il y a 180 votants, Bertie, comment tu vois? Ils ont mis 438 personnes. Merci beaucoup à Nad. Quand vous faites l'action mathématique, nous dit 180 soustrait de 438, on se retrouve facilement à 268. Bien ça, c'est bien ça, non? 268 personnes qu'ils ont rajoutées. Allons-y encore dans l'action mathématique. 270 personnes augmentées un petit peu comme ça, subtilement. Ça n'attire pas votre attention, votre regard. On dit non, c'est une petite localité, c'est pas grave. Mais ils rajoutent 268 personnes. Dans les milliers de localités, ça fait combien de votants? Faites les calculs. Comment on peut gagner dans ces circonstances-là? Non, sérieusement. Dites-nous, dites-moi, vraiment, si vous avez la solution, dites-le-moi. Cette CI-là, elle n'est pas bonne. Comment on peut rajouter près de 260 personnes dans la liste électorale, dans une petite localité où il y a 160 votants seulement? Le député se retrouve là-bas, lui-même qui est élu, il est élu sur la base du fichier électoral là-bas. Ils ont quadruplé le nombre de votants. On est où là? Il y a vraiment un souci. Donc c'est avec cette liste électorale-là que nous allons partir aux élections présidentielles. Est-ce que vous avez compris? C'est la liste électorale-là, dans une localité. C'est parce que le monsieur a été vigilant. Le jeune a été vigilant. Parce que dans une circonscription, il y a dans un bureau de vote, il peut y avoir pratiquement 400 votants. Moi, j'ai été assesseur ici pour le président Macron à l'époque. Son premier mandat, j'ai été assesseur dans le bureau de vote. Et donc, quand les gens venaient, on prend la carte d'identité, on vérifie, l'autre ouvre, appuie le bouton pour de vote, et pardon, l'urne, pardon, et puis on met à voter. Et puis on donne la carte d'identité. Et puis moi j'ai été assesseur pour la République en marche, pour le premier mandat de Macron. Donc
dans les bureaux de vote, après on a fait le dépouillement ensemble. Mais dans la liste, par exemple, un exemple de Sergi 1, je n'ai pas quelque chose de banal comme ça, Sergi 1, bureau de vote, on peut dire qu'il y a peut-être 500 votants. Mais on se retrouve dans un bureau de vote, au lieu de 500 votants, on se retrouve à 1000 et quelques votants. Mais comment le chiffre a pu augmenter? Voilà pourquoi le député, il parle d'inflation. Comment ça a pu augmenter comme ça? C'est comme ça par dose homéopathique. Ils ont inclus, des personnes fictives dans la liste électorale. Voilà pourquoi l'opposition crie. L'opposition ne crie pas au loup, mais crie en disant que, attention, il y a des fraudes en téléchargement, il y a une crise pré- et post-électorale qui va survenir en Côte d'Ivoire. Si on n'écoute pas, et donc on va écouter le député, est-ce que vous n'allez pas voir le RADP? Parce qu'ils sont sur d'eux. Quand ils disent que c'est bouclé, c'est géré là, ben, ils ont infecté complètement. Même la CEI est perdue. La CEI que vous voyez là, elle-même là, elle est perdue dans les films. C'est pas fortuit quand les opposants disent qu'il y a des millions de personnes. On dit envoyer les preuves. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont dépassés. Parce qu'ils ont été tellement complices pour injecter des personnes là-bas à l'intérieur que même ils sont submergés des revendications justes. Alors on va réécouter le député. Qui est un député, ça fait 1 minute 58 secondes. C'est pas beaucoup. Mais je vous en supplie. Partagez cette vidéo maximum. TikTok, bon, ça c'est pas grave, ça fait partie. Mais je parle de ceux qui sont sur Facebook et YouTube. Que Alassane Ouattara et les RDR ont déjà préparé déjà les 4 mandats. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne peut pas aller dans aux élections présidentielles actuellement là. Comment tu vois? Ça va bien? Ça va. On ne peut pas aller dans les conditions pareilles aux élections. Ce n'est pas possible. On n'ira pas là-bas. On n'ira pas cautionner et accompagner la forfaiture. Et puis on va être battu à 90% pour dire non que c'est parce qu'eux ils ont très mal travaillé que les Ivoiriens veulent qu'ils puissent continuer. On ne peut pas aller à soutenir cela. De vous à moi, ce sera une injure. Ce sera comment nous on peut être complices du braquage, de la tricherie à masse, à gogo du RDR. Quand on a ouvert le contentieux, venez revendiquer. Revendiquer quoi? On va essayer d'écouter. On écoute ensemble. Je suis l'honorable Kwadio Pakou-Martin, député de Guimé. Je suis ici dans un village de Massif. Donne-moi. En tant que député, je parcourais pour voir comment se passe si toutes les listes sont affichées dans les villages. Je suis arrivé ici et le président des jeunes, à ma droite, vient de m'informer, alors qu'habituellement, ils sont environ 180 inscrits. Pour cette année-ci, il y a eu une inflation du nombre de votants. Ils sont passés là, si vous voyez, à 438 votants. Je rappelle que pendant l'enrôlement, je suis même moi-même passé ici, je n'ai pas vu plus de 10 nouveaux inscrits. Je m'interroge alors par quelle alchimie on a pu obtenir un tel résultat. Le surcroît, ce n'est pas un gros village. On peut connaître le nombre de maisons, le nombre d'habitants. Et là, on se retrouve tout à coup avec plus de votants que d'habitants. Voilà. Et des noms qui ne sont même pas de ce village. Voilà. Ces noms-là ne sont même pas dans ce village. Voilà. Ils ne sont pas venus non plus faire enrôler. Voilà. Ils ne sont physiquement pas dans ce village. Voilà. Je prends donc le peuple. Bon. On a assez pris le peuple de Côte d'Ivoire à témoin. La vidéo se trouve sur ma page Facebook sur le Paris. Mon compte YouTube sur le Paris. C'est-à-dire que le nombre de votants qu'ils ont introduits frauduleusement dans la liste électorale de ces villages-là, ce nombre de votants dépasse le nombre d'habitants. Ils ont doublé le nombre d'habitants. Je ne vais pas dire qu'ils ont quadruplé, ils ont multiplié. Oui, non. Parce qu'il y a 258, pardon. Effectivement, c'est 258 votants qu'ils ont rajoutés. 258 votants qu'ils ont rajoutés frauduleusement dans la liste électorale de ces villages. Bon, il y a combien de villages en Côte d'Ivoire où il y a 1000 âmes, 500 âmes, 200 âmes.
Imaginez-vous s'il y a 200 âmes. Si ici ils ont pu rajouter 260, ils vont regarder un village où il y a 1000 âmes. Ils vont rajouter 1500. Parce que, ou 2000 et quelques. Parce qu'ils sont arrivés dans une petite localité comme ça. Merci beaucoup quand je vais pour le partage. À mettre combien? À mettre 258 âmes dans la liste électorale. Frauduleusement. Imaginez-vous dans une localité de 1000 âmes. Ils vont mettre combien? Ils vont mettre 2000. Parce qu'ils vont du simple au double. Et donc, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ce que nous parlons ici. Que la fraude, elle est déjà là. Et ils refusent les toilettage de la liste électorale parce que tous les députés, les maires et autres, les présidents des jeunes du GPS, les présidents des jeunes des villages, les présidents des jeunes du PPACI, du PDCI, les partis politiques de l'opposition seront au travail pour aller voir et vérifier s'il n'y a pas de doublons et autres dans la liste électorale. Mais il parle de contentieux. Imaginez-vous si le président des jeunes de là-bas n'avait pas été si vigilant, si observateur et regardé. Mais on dit quoi? Lui-même, il est venu, le député, il n'y a pas plus de 3 votants et 3 personnes inscrites parce que c'est un petit village. Il y a 200, il y a 5 quelques âmes là-bas. 5 quelques âmes. Et il vient rajouter plus de 200. C'est avec ça qu'on part aux élections, les gars. Voilà pourquoi j'ai écrit ici, Ouattara sera réélu. Parce qu'ils sont confiants de leur réélection, pas sur la base anthropologique, politique, ou bien sur la base de la masse, comment dirais-je, la masse d'électeurs qu'ils ont à leur actif. Non, ce n'est pas ça. C'est sur la base de la fraude. Donc, sur cette base-là, mais ils sont à l'aise pour vous dire que ils vont être reconduits. D'après j'ai mis ici, Ouattara sera réélu. Réélu sur la base du faux. Comment on peut mettre le nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits, au nombre de personnes qui résident même dans les villages? Parce que on peut dire que dans les villages, il y a pratiquement 200 âmes. Et puis il y a 200 et 180 qui sont se fait inscrire. Mais on se retrouve dans les villages avec 200 âmes et bien des vieillards ou bien des enfants qui ne sont pas inscrits à la liste électorale. Ça, c'est normal. Mais on retrouve qu'il y a 200 âmes dans les villages, 168 sont électeurs, mais on y trouve dans ces villages-là plus de 400 personnes qui sont dans la liste électorale. On fait comment avec ça? C'est avec ça vous partez aux élections, les gars. C'est avec ça vous partez aux élections. Et donc, je tenais ici à saluer le député qui a fait cette révélation. Je tenais ici également à saluer tous les Ivoiriens qui sont à l'aide. Les gars, on ne peut pas aller aux élections dans les conditions pareilles. Les conditions ne sont pas réunies pour avoir une élection inclusive, transparente, débarrassée de toutes les imperfections. On sait que la perfection n'est que Dieu. Mais par contre, dans le fichier électoral, on peut faire un toilettage. On peut mettre des centenaires, comment dirais-je, des millénaires, des femmes qui ont couché près de 200 enfants. Ça, c'est, si tu veux avoir le record Guinness de la fécondité et du nombre d'enfants, c'est en Côte d'Ivoire. Même au temps des homo sapiens, comment tu vois ça bien? Même au temps des homo sapiens, où la fécondité était de mise, hein, voilà. Mais aujourd'hui, on sait que bon, il y a une décroissance, hein, quand même s'il y a beaucoup d'enfants, mais c'est pas comme avant. Avec l'inflation, les gens même se méfient. Et avec les produits chimiques que les gens mangent là, ça joue également sur la fertilité des femmes, également des hommes. Donc quand tu es bien viral, tu ne peux pas dépasser le compteur de 100 enfants ou 200 enfants. Ce n'est pas le temps de Mobutu Sese-Seko, c'est Sese-Seko Kukuwendu Wazabanga. Ce n'est pas le temps de ça où on pouvait frapponner du. Même si je bois à côté, quand il y a un mousseau, tout ça, c'est pas ça. C'est pas parler casser lit, qu'on vient casser mon lit, c'est pas ça. Et puis je vous préviens, je vous informe, vous qui avez cassé le lit là, il y a Terminator qui est arrivé. Parce qu'il y a des gens parmi vous là, vous êtes comme les Antoro Banderas, les Balthazar. Il y a mon Terminator que je venais ici l'année passée là. C'est arrivé. Parce que vous avez bien cassé le lit là-bas. Donc c'est arrivé, c'est dans ma voiture, c'est dans le coffre. Donc c'est, je ne sais pas si c'est bien à la maison, mais en tout cas, c'est arrivé. Il y a au moins pratiquement 40 boîtes. On dit que c'est fort. Moi, je n'ai pas encore essayé, mais on dit que c'est bon. Donc vous, ceux qui ont pris ça, ils ont essayé, puis c'était très bon. Voilà, vous aimez casser le lit des gens. C'est pas comme la tautépi. Quand tu as la tautépi, tu as les nerfs là. C'est pas ça.
C'est pas comme les Konyomuso. Et voilà, où il y a, comment dirais-je, la même là. L'autre, c'est quand même là. Chérie, casse les deux, quoi là. Bon, c'est pas ça. Bon, c'est une digression. Ah bon? Vous avez les bêtises comme ça. Donc, c'est une digression. Donc, c'est que... L'homme dit, ah bon, step. Donc, vous aimez casser l'île là. Donc, je vous dis, c'est une digression. C'est une jeune sœur qui est à Abidjan. Moi, c'est pour l'accompagner, c'est pour l'aider. Pour aider de vendre ça là-bas. Voilà, il y a beaucoup d'hommes ici qui ont des problèmes, il y a beaucoup de femmes. Voilà, ils sont déjà vieux, déjà, ils ont que 30 ans, ils ne peuvent absolument rien faire. Donc, moi, je suis là, je suis votre docteur. Voilà. En mettant libre là, il n'y a pas Cognon Mousson, c'est pas les Ato Tepu qui vous donne les migraines. Il y a, voilà, les casser lui, ou casser Branca, ou casser son canapé là. Donc, c'est avec moi. Donc, je vous salue, on passe à notre sujet. Ils aiment les conneries comme ça. On continue. Donc, ils sont des souris. Ils aiment les bêtises, c'est des pourris. Les pourris comme ça. C'est des pourris. Donc, ils aiment les conneries comme ça. Donc, c'était une digression. Donc, on continue. Vous aimez tous les bêtises comme ça. Donc, allons-y à la politique. Allons-y à la politique maintenant. Et donc, c'est avec ça qu'on part aux élections. Et on ne peut pas partir aux élections dans les circonstances, dans les conditions pareilles. Je vous interpelle avec gravité. Et parce que le RDR, comme on le dit, les chiens, je ne qualifie pas les militants ni RDR, ni le RDR, ni l'entité. Mais je suis en train de... C'est de l'autorité publique que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et donc, dans cette dynamique-là, le RDR ne changera jamais sa manière de marcher, ni de s'asseoir. Et donc, on ne peut pas admettre ça. Qu'il faut, et c'est impératif, ça urge, que l'on puisse débarrasser la commission, et comment dire, le fichier électoral, pour que la Côte d'Ivoire, il n'y ait pas des élections conflictuelles. Vous savez, il y a toujours des élections dans notre pays, il y a toujours eu des grabuges, des clashs. Et avec son lot de morts, de victimes, des pertes en vies humaines, des pertes de biens. Notre génération, nous avons scellé un pacte. Ce pacte-là, c'est quoi? C'est le pacte d'élection zéro mort. Élection sans grabuge. Élection sans victime. Élection sans contestation. Comme au Sénégal dernièrement, où le vaincu appelle le vainqueur pour dire félicitations et puis on passe à autre chose. L'État est une continuité. Mais un groupuscule a décidé de s'accaparer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et de ne pas laisser place aux autres, politiquement parlant, à la loyale, à la normale, à la légale. Parce que la bienveillance, la bienséance et la politique ramenée à son sacro-saint principe, vos populi, vos dei, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, recommande simplement, humblement, que l'on laisse l'arbitre, le juste arbitre, le seul arbitre que le peuple, nous déterminer, nous, comment dirais-je, nous partager. Nous partager. Je ne peux pas dire arbitrer le match. Mais on ne peut pas être arbitre, joueur, supporter, et comment dirais-je, ramasseur de balles, la VAR. On ne peut pas être également journaliste. Ce n'est pas possible. C'est techniquement, humainement impossible. C'est matériellement impossible. Donc le RDR ne peut pas jouer tous les rôles. On ne peut pas également inféoder la commission électorale indépendante locale. On peut également être celui-là même qui est le sous-fif, les bras séculiers du RDR. En l'occurrence, M. Cubler. Je ne peux pas dire Cubière. Parce que, selon mes informations, il raffole vraiment de beaucoup de bière. Il adore beaucoup la bière. Donc c'est bon. Donc c'est Cubière. Donc, on ne peut pas s'obstiner. Et puis demain, le conflit est en téléchargement, est en vue. On ne prévient pas. Faisons attention. Notre génération est dans l'obligation d'être prévenant, d'être vigie de la société. Parce que c'est nos vies qui sont emportées quand il y a des dérapages. On veut une élection où elle est inclusive. Et c'est au peuple de dire non, nous donnons notre destinée, notre destin à cette dame ou à ce monsieur. Que tu sois mal aimé, bien aimé, c'est au peuple de dire, je jette mon dévolu. Si cet homme-là
ou cette femme. Ce n'est pas un groupuscule de dire et de conduire le destin du peuple indûment, impunément. C'est pas normal. C'est à ce jeu que le RDA a train de jouer. Un jeu machiavélique qui, chaque jour, les mêmes causes produisant les mêmes effets vont produire encore les mêmes effets. Nous ne voulons pas. Nous voulons changer de paradigme. Nous voulons changer de disque. Nous voulons rentrer dans la posture. Nous sommes dans le 21e siècle, l'heure du numérique. Notre génération est condamnée à aller positivement et à changer la donne. La donne, c'est quoi? Laisser le Premier ministre, le président de GPS, Guillaume Soro, être candidat. Ce n'est pas cher demander. Ce n'est pas fort demander que de passer par des contorsions, par des gymnastiques, par des acrobaties pour l'exclure du jeu politique. Ça donne quoi? La frustration. Ça donne quoi? Ça donne quoi? La colère. Ça donne quoi? La révolte. Et donc, alors que Victor Hugo disait, face à la dictature, face à la forfaiture, la révolte est de droit. Donc je pense que personne ne peut nous dénier, ne peut dénier aux militants de GPS de dire non, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. D'autant plus que les militants de M. Ouattara à l'époque en 2000 n'ont pas accepté l'exclusion de leur président. On a vu les chaos, la chienlit, l'hécatombe, la désolation, l'apocalypse qu'ils ont abattu sur la Côte d'Ivoire pour qu'un individu soit candidat. Donc non, on ne peut pas admettre ça aujourd'hui. Ce qu'ils n'ont pas accepté hier, ils peuvent nous demander d'accepter ça aujourd'hui. On nous parle même de plan B, plan C, plan W. On ne peut pas dénier le droit aux militants de Gbagbo, président du GPS et du PPACI. Est-ce président de la République de Côte d'Ivoire? On ne peut pas dénier au président du PPACI d'être candidat. Parce que, appuyé par quoi? Soutenu par quoi? Quand je parle du président Gbagbo, dans ce cas-là, je vous mets une parenthèse, et du Premier ministre Guillaume Soro, frappé même du sceau de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je ne vais même pas même dans beaucoup de discours, des digressions. C'est-à-dire que les deux mêmes sont frappés d'une décision différente, après saisie de la Cour africaine, qui demande à la Côte d'Ivoire de les réinscrire dans la liste électorale. Je ferme cette parenthèse-là. Et j'avance. Je n'ai pas dit je progresse. Le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Il a à son actif la corde, et ça c'est indéniable, c'est irréfutable, c'est indiscutable. Il a à son actif comment dirais-je, ce titre-là à vie, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a pour lui, avec lui, des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. On ne peut pas facilement, avec une légèreté déconcertante, là, se lever, imputer un braquage, une pseudo-casse de la BCAO à Gbagbo, et puis on l'exclut de la liste électorale, et puis on dit non, c'est bon, il n'est pas... Mais attendez, c'est-à-dire qu'il joue avec la vie des gens. Il joue avec la vie des gens. Jean-François, comment tu vois, Léonard, mon coin? Bisous à toi. Il joue avec la vie des gens. Il se lève comme ça, Gbagbo n'est pas candidat, et puis il dit bon, circuler, rien à voir. C'est qu'eux n'ont pas admis hier en 2000. Et non, Gbagbo était candidat face à Gueye, Ouattara était exclu à Bédier. Mais justement, c'est ce que nous ne voulons pas encore en Côte d'Ivoire. Puisque c'est les injustices que vous avez dénoncées, que vous voulez réparer. Donc on ne peut pas faire comme hier. Puisque vous avez dit trouver que hier, la viande est chère, est-ce que c'est la guerre? Le courant est cher, est-ce que c'est la guerre? L'oeil est exorbitant, est-ce que c'est la guerre? Les femmes au marché n'arrivent plus à faire les courses, est-ce que c'est la guerre? Vous avez placardé dans les rues d'Abidjan? Hein? Il faut bloquer le modérateur, il faut bloquer les chiens. Là. Vous avez placardé dans les rues d'Abidjan? On a vu des pancartes du RDR qui encombraient même la visibilité à Abidjan pour décrier, pour dénoncer l'échec du pouvoir Gbagbo à travers la vie chère et autres. Et donc, ça veut dire que quand vous avez promis aux Ivoiriens que si vous venez au pouvoir, vous allez changer les choses. Vrai ou faux? Mais vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Si hier, vous avez dénoncé ce qui se passe aujourd'hui là, mais vous ne pouvez pas répéter la même chose. Puisque vous avez été victime de l'exclusion. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui les chantres, les apôtres, les prophètes et même les messies de l'exclusion. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas rentrer, copier l'ancien cliché que vous-même vous avez dénoncé. Certains parmi nous étions avec vous, avions dénoncé l'exclusion de M. Ouattara.
Mais aujourd'hui, quand on le voit, nous sommes confortés et confirmés, nous sommes à l'aise dans notre position que Ouattara a été de l'enfumage. Ça a été de la poudre des peuples qui a été vendue à nous autres. On a été enfumés parce qu'on a cru, comment dirais-je, à l'homme peaufiné, raffiné, un démocrate venu de Washington. On a cru que ce monsieur allait nous envoyer la démocratie, état de droit, la liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté d'association, de manifester. Mais on ne peut pas se lever comme ça et dire Gbagbo n'est pas candidat. Et puis on pense qu'avec ça, il y aura une stabilité dans notre pays. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas exclure des hommes politiques majeurs qui ont un impact, qui ont une influence dans la société. Et vous allez l'exclure et pensant qu'il y aura une stabilité, une sérénité en Côte d'Ivoire, mais vous créez la psychose et la peur. Ce que vous êtes en train de fabriquer va venir. Parce qu'on ne peut pas fabriquer un monstre et s'attendre, n'est-ce pas, à un ange. La bombe atomique que vous avez mise aujourd'hui, que vous avez fabriquée, la bombe atomique que vous avez concoctée aujourd'hui, cette marmite qui est en train qui bouillonne actuellement, marmite de colère, de contestation, d'indignation, paupérisation, corruption, gabégie, clientélisme, rattrapage ethnique. Cette marmite qui est au feu là, elle va exploser. Et ça, je le dis pour que vous puissiez le comprendre. Et je le dis ici à mon aise, que la Côte d'Ivoire ne peut appartenir à un seul clan, à un seul camp et à un groupuscule. Ça sera trop facile, ça serait trop facile de vous laisser dans cette posture-là d'exclusion de Gbagbo, d'exclusion de Guillaume Soro, et puis vous pensez que nous là, dans notre pays, on va exclure notre mentor et puis on va s'asseoir pour regarder. Détrompez-vous, hein. Ce qui a permis à vous de vous révolter permettra à nous également de nous révolter. Puisque les mêmes causes, Rissois est un éternel, comment dirais-je, est une répétition perpétuelle. L'histoire se répète toujours. Mais il faut, c'est-à-dire que si tu n'es pas que l'histoire se répète là, il faut changer. Et donc si tu n'es pas, il faut couper le cordon ombilical de l'injustice, de l'arbitraire, de l'injustice. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Merci beaucoup à toi, Arturo. Et donc, nous, on ne peut pas obéir à cela. On veut une fois avaler la couleuvre, mais ça ne passera pas. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Ça, je le dis. Et nous sommes prêts. Nous sommes dans toutes les dispositions mentales, physiques, métaphysiques, spirituelles. Nous allons nous battre. On va se battre au GPS pour que le président Guillaume Soro soit candidat. Et il le sera. Ce côté-là, moi je ne doute même pas. Je n'ai même pas peur. Ma langue ne tremble même pas. Guillaume Soro sera candidat en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas facilement comme ça exclure M. Guillaume Soro sous des prétextes fallacieux. Mais l'attelage CEI, RDR, mais ils vont créer le chaos en Côte d'Ivoire. L'attelage CEI, RDR, cet attelage va créer le chaos en Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà pleins dedans, hein, dans une crise préélectorale. Comme prévenir vaut mieux que guérir. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils excluent des leaders politiques qui ont une capacité d'inverser la tendance, la cadence, parce qu'ils sont majoritaires. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont maintenant faire quoi? Ils vont maintenant mettre des doublons. Ils vont remplir la liste électorale des personnes qui n'ont pas le droit d'y être. On ne peut jamais accepter ça. Que ça reste bien dans la conscience, dans les subconscients, dans la boîte crânienne des militants du RDR. L'hypothèse qu'ils ont mise sur la table d'exclure Gbagbo, d'exclure Guillaume Soro et de se faire le lit d'un pouvoir éternel, ça ne passera pas. Oh, Ali, doucement. L'hypothèse qu'ils ont mis sur la table, cette hypothèse biaisée, pour ne pas dire saugrenue, d'un autre âge, pour ne pas dire moyenâgeuse, que eux, ils vont s'accaparer la Côte d'Ivoire, piller systématiquement, et nous sommes des apatrides. On n'a pas le droit de parler de
comment dirais-je, de la vie de notre nation. Ils vont nous exclure du jeu politique. En passant par les entourloupes de contorsion de la justice, en contraignant, en menaçant des magistrats pour condamner Gbagbo à 20 ans. Sous des prétextes de casse de BCAO. Et même celui-même qui prétend être victime là, la BCAO là, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'a pas esté le président Gbagbo devant les juridictions. Et donc la BCAO même n'a pas dressé des préjudices. Elle n'a absolument rien perdu. Aucun pays de l'UEMOA n'a perdu un centime ou bien 10 centimes. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui décide de ester le président Gbagbo et de le condamner à 20 ans. C'est comme M. Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'on fait du président Guillaume Soro? On va nous sortir, on va dépoussiérer un dossier qui n'a jamais existé et on le condamne quoi? À 20 ans de prison, de recel de maison. Mais s'il y a recel, c'est qu'il y a voleur. Mais où est le voleur? Ben, c'est le président Gbagbo qui a donné l'ordre à ce que on puisse donner une maison à son premier ministre qui lui reviendrait après la primature. Mais on a entendu ici sur NCI, je ne peux pas citer cette chaîne de télévision, avec Ali Derasouba, à Montano, qui était ministre de la Construction à l'époque. Il dit ceci, qui n'a jamais été convoqué pour pouvoir être témoin dans le dossier contre M. Guillaume Soro. Il y a un problème. On vient nous sortir un audio bidoué, un audio monté de toutes pièces. On coupe une partie et on vient, on dit M. Guillaume Soro voulait faire coup d'État en 2019. On le condamne à perpétuité, c'est-à-dire qu'il est à mort. Je dis bien, on vient prendre un audio, c'est comme toi et moi on est en train de converser. Et je te dis, si je vais le tuer, un exemple, j'ai caché, si je vais le faire. Mais j'ai mis si, le conditionnel. Mais on coupe le si là. Et puis on dit, je vais le faire. Est-ce que c'est la même chose entre le conditionnel et l'affirmatif? Si je vais voyager, et puis tu dis, je vais voyager. Mais ce n'est pas la même chose. Donc ils ont coupé l'audio du monsieur que lui-même il a dénoncé auprès de M. Ouattara en 2017. On quitte en 2017. On vient nous dire que c'est en 2019 vous faites un coup d'État contre Ouattara. Guillaume Soro est espionné par Olivier Bazin, un soudard envoyé par Ahmed Bakayoko, paix à son âme, pour venir l'espionner. C'est lui maintenant qui approche M. Ouattara pour lui expliquer qu'il est espionné. Ouattara dit que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base. Et Guillaume Soro a mis à disposition les emails de 2017 entre lui et l'individu. Il a fait la même chose avec des opposants de Côte d'Ivoire, du FPI. Et donc, M. Guillaume Soro qui informe, voilà pourquoi Maître Afoussi Bama a dit non que l'audio que vous avez produit là, ce n'est pas l'entièreté. Il faut produire l'entièreté de l'audio. Ils n'ont pas été capables de le faire. Maintenant, on quitte 2017 sans donner le contenu de la conversation. Et puis on vient dire, mais c'est Guillaume Soro s'est prêté au jeu. Sinon Guillaume Soro pouvait faire coup d'État contre Alassane Ouattara. Mais on vient vous dire, le seul péché de M. Guillaume Soro, c'est de n'avoir pas accepté de faire un coup d'État contre M. Ouattara. Sinon en 2017, quand les 8400 se sont levés là, mais ils sont allés le voir, certains sont allés le voir, les Akagoués sont allés voir Guillaume Soro pour prendre le pouvoir, il a dit non. Il a dit non. Et moi-même j'ai même regretté ça quand j'ai appris l'information. Parce qu'il fallait que les bâtards sautaient quoi. Dans tout ce qu'on est, on ne serait pas dedans. Mais il a cru à M. Ouattara, qui est un farceur, manipulateur, tronqueur, un vieux, n'est-ce pas, grigou, qui passe le temps à mentir. Et il a fourni Guillaume Soro. C'est-à-dire que donc Guillaume Soro perpétuité aujourd'hui. Donc, vous voulez quoi? C'est dans ça que j'ai fait une digression. Qu'il n'y a pas de réconciliation politique en vue entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro a bien dit à nous, militants de GPS, qu'on n'a pas qualité. Et d'ailleurs, on n'a pas les épaules pour pouvoir réconcilier lui et M. Ouattara. Il nous demande à nous d'aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Laisser certains individus faire cette réconciliation chimérique City Talk. Et inexistante, insensée. Parce que M. Guillaume Soro a été très clair. Que nous n'avons pas qualité, nous, ces militants, de vouloir avoir la prétention
de vouloir réconcilier lui, M. Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Si des chefs d'État n'ont pas pu et n'ont pas su réconcilier M. Ouattara et M. Guillaume Soro, c'est pas sur le Paris qui a venu faire une vidéo pour dire qu'il va réconcilier Ouattara et Guillaume Soro. C'est pas possible. Je dis bien, si des chefs d'État, si des hommes de Dieu émérites, si des personnes influentes n'ont pas pu réconcilier M. Guillaume Soro et M. Ouattara politiquement parlant, je dis bien politiquement parlant, ce n'est pas moi sur le Paris qui va pouvoir les réconcilier, c'est pas possible. Je n'ai pas cette, je ne peux pas être, dans un vantardisme. Je ne peux pas être sur un panel et dire que je vais réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est être trop prétentieux. C'est pas possible. C'est inimaginable. Il faut que ce soit très clair. Il n'y a pas de réconciliation parce que M. Guillaume Soro n'est pas en parlant avec M. Ouattara. C'est eux qui envoient M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui a connu M. Guillaume Soro à 20 ans et perpétuité. La double peine. Perpétuité, ça veut dire que la peine de mort. C'est parce qu'il n'y a pas d'exécution derrière. Sinon, M. Guillaume Soro a été condamné à la peine de mort par M. Ouattara. C'est ce que les polichinelles ou pas? Et donc aujourd'hui là, si M. Guillaume Soro et M. Ouattara doivent se réconcilier, qu'il les fasse. Mais il les fasse au niveau quoi? Au niveau de leurs relations humaines. Mais M. Guillaume Soro ne va pas se réconcilier avec M. Ouattara pour aller s'abonner au RADP, c'est pas possible. D'ailleurs même, il n'est pas en guerre avec M. Ouattara. C'est eux qui le pourchassent. Donc ceux qui doivent désarmer leur cœur, c'est le RADP, c'est pas M. Guillaume Soro. Et donc toute aventure, toute entreprise de soi-disant réconcilier M. Guillaume Soro et M. Ouattara, c'est mettre à mal même, c'est-à-dire que c'est montrer à M. Guillaume Soro qu'il était incapable. C'est montrer à M. Guillaume Soro que c'est lui qui est braqué, que c'est lui qui refuse la main tendue de M. Ouattara. Parce qu'il n'y a jamais eu de main tendue de M. Ouattara. Il y a eu toujours une main avec un couteau à l'intérieur. C'est ça qu'il s'agit. Je tenais à vous le dire, de ne pas, comment dirais-je, faire cas du lesbrouf de certains RDR qui veulent vous distraire. C'est même pas la peine. On a d'autres enjeux. On a d'autres objectifs à atteindre. C'est très important. Si M. Guillaume Soro dit que sous nous allons à gauche, moi je vais à gauche. Si M. Guillaume Soro dit qu'on va à droite, on va à droite. Et je ne suis pas contre la réconciliation entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara. Qui suis-je moi pour parler de réconciliation avec M. Ouattara? Mais moi, sur le Paris, parce que j'ai un vidéoman, je peux réconcilier M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Est-ce que je dépasse M. Olusegun Obasanjo? Est-ce que je dépasse Fonya Singbe? Est-ce que je dépasse Sassou Nguesso? Des présidents en exercice? Je ne dépasse pas. C'est être très prétentieux si moi il vient vous dire que je peux réconcilier Alassane Ouattara et M. Guillaume. Ce n'est pas possible. Donc si là ils ont échoué là-bas, là, ce n'est pas moi qui pourrais le faire avec des militaires du RDR qui passent le temps. Les plus grands pourfendeurs de M. Guillaume Soro, c'est les militaires du RDR, lui-même l'a dit. C'est M. Guillaume Soro qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il appelle aujourd'hui rebelle? Ce n'est pas les pro-babos. Mais c'est les militaires du RDS. Je suis en train de les paraphraser ici. C'est important. C'est M. Guillaume Soro même qui le dit. Et il dit à nous, les militaires de GPS, que notre rôle n'est pas de vouloir le réconcilier lui et M. Ouattara. Notre rôle, c'est d'aller mettre la Côte d'Ivoire. Attends, bloqué ce bâtard là. Voilà, je l'ai bloqué. Notre rôle là. Et Bama, attends, je vais te bloquer là, Bama. Attends, je te bloque. Attends. M. Guillaume Soro nous dit, notre rôle, personne n'est braqué. Qu'on ne vous dise pas que. Voilà. Oh bon, je vais te bloquer là. On est en train de se râler, on est en train de râler à ta maman, imbécile là. On est en train de râler à ta maman, fils de chien là. Monsieur Guillaume Soro a été très clair, et je le dis avec beaucoup de gravité. Nous ne sommes pas contre une quelconque réconciliation. Il ne faut pas qu'on fasse passer certaines personnes comme étant des extrémistes ou des braqués. On n'a pas qualité. Moi, je n'ai pas qualité. Qui suis-je, moi, de vouloir dicter à M. Guillaume Soro? Qui suis-je? Personne. Si je ne suis pas d'accord avec la feuille de route, avec la ligne prise par M. Guillaume Soro, je quitte le GPS. C'est ça, être courageux. Si je sais que M. Guillaume Soro n'est pas dans un bon chemin et que ça ne te sied pas, tu quittes le GPS. Je n'ai pas à dicter à M. Guillaume Soro et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas parce que je flirte politiquement avec certains militants du PDCI, du PPACI, qu'on va croire que nous sommes soumis. Ce n'est pas possible. C'est la ligne tracée par M. Guillaume Soro que nous suivons. Et puis on n'a pas le choix. C'est lui qui est le président du GPS. Il nous dit on va à gauche, nous on va à gauche. Moi je suis discipliné. Et donc moi je marche comme ça. Donc j'entends les gens dire non,
vous faites barrage à la réconciliation. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Donc vous pensez que seulement il veut faire des vidéos pour pouvoir... Sinon, ça veut dire que je remets en cause ce que M. Guillaume Soro dit alors. Ça veut dire que M. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui refuse la réconciliation, qui refuse la réconciliation, qui rejette la réconciliation. Ça veut dire qu'en réalité, en vérité, c'est M. Guillaume Soro qui est le problème. Moi, je ne joue pas sur ce tableau-là. Parce que moi, j'ai du respect pour M. Guillaume Soro et je pense que ce respect-là me recommande et me demande de ne pas rentrer dans une discussion de sa feuille de route. Je dis bien, M. Guillaume Soro a dit à nous tous, notre mission, c'est de mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Je parle ici, et c'est sûr qu'il y a un cas de GPS qui m'écoute, qui me regarde. Que personne ne fasse passer pour un camarade ou un militant de GPS comme étant anti-réconciliation. Personne n'est contre la réconciliation. C'est la posture adoptée par M. Guillaume Soro en fonction de la situation que lui-même et de ses résolutions, de ses recommandations que nous marchons. Si M. Guillaume Soro dit aujourd'hui, là, lui, il décide d'amorcer une réconciliation avec M. Ouattara, nous, on ne peut pas faire objection. On ne peut pas faire obstruction. Parce qu'on n'a pas la capacité. Guillaume Soro a des amis de lutte, a des personnes qu'il a connues dans la FESI et autres. Nous sommes parvenus quand? On nous a vus quand? Est-ce que nous sommes les amis de lutte de M. Guillaume Soro? Nous ne sommes pas ses amis de lutte. Il a commencé depuis la FESI. Dans nous, là, c'est parce que les gens sont venus, on dit on a soutenu le Guillaume Soro. Mais on n'est pas influent de Guillaume Soro. On peut pas Guillaume Soro n'est pas un plaisantin, n'est pas n'importe qui. C'est lui. Mais c'est Guillaume Soro qui a été l'homme de l'année en Côte d'Ivoire. Étant étudiant, l'homme de l'année, c'était Guillaume Soro. Par le journal, c'est pas Ouattara qui a montré, c'est pas la rébellion qui a montré Guillaume Soro au monde. Ce monsieur a des amis qui sont là, avec lesquels il a un parcours. Donc, c'est comme M. Guillaume Soro est défaillant, politiquement parlant, et que nous, M. Guillaume Soro, il est en perpétuité là. Si aujourd'hui M. Guillaume Soro a été pourchassé, se retrouver au fin fond de l'Asie, pour le paraphraser lui-même, au fin fond de l'Asie là, c'est pas le RDR, c'est pas le PPACI qui l'a poursuivi là-bas. Hein. Je dénonce les propos orduriers de certains extrémistes égarés du PPACI qui veulent faire des injonctions à Gbagbo, comme si le président Gbagbo était leur camarade. Eux là, ils sont comment dirais-je, emprisonnés à vie dans leur passé. Ils peuvent y demeurer, ça c'est leur problème. Gbagbo il a une projection futuriste. Gbagbo est passé à autre chose. Gbagbo est passé, il est en train de regarder la Côte d'Ivoire de demain. Maintenant que c'est la Côte d'Ivoire d'hier, autant jadis. Donc eux, nous là, on n'est pas dans la même phase. Et ils sont dans la Côte d'Ivoire des années perpètes où il y avait le comment ça, je vais chanter un morceau là de NSDD. Ah mais maman et Ziboté, ils sont dans cette phase là où on danse avec Groba. Pam 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 banana banana Ziboté. Elles sont dans ces clichés. Nous n'sommes pas dans Ziboté maintenant. Nous sommes dans Amani, Imra, Chété. Nous sommes dans Chété aujourd'hui là. Donc ceux qui sont dans Ziboté là, dans Ziribiti là, nous sommes dans François Louga. Nous sommes pas dedans. Nous sommes dans Chété, Amani, Yoramani. Bimé. Nous sommes dans on est de Amaïré, hein, Chété. Nous on est dans Marlène. Marlène de Fali Poupa. Marlène est... Qui c'est que Marlène a metté le cœur? Nous on est dans Marlène et ils sont dans Zigribiti. En train de taper bébé. Non, non, quittez la salle. Oui, ça va? Bien oui. Attendez. Ouais. Oh, soulève-moi, je ne me rappelle. Donc, je veux vous demander. Ivan, comment tu vas? Donc, vous voyez que je ne parle pas trop. Parce que nous sommes déjà.
Moi, la Soule de Paris que vous voyez là, je sais que souvent, j'ai été interpellé. Ah, Soule, il y a réconciliation avec M. Ouattara. On n'est pas en parler avec lui. Moi, je cause avec les cas du RAIDP. Je cause avec les cas du PPACI. Je cause avec les cas du PDCI. Je cause avec les cas du COGEP. J'ai les amis partout là-bas. Oui, Zab Krasso, c'est un frère à moi. Zab Krasso, c'est un cas du COGEP. Voilà, c'est un frère à moi, Zab Krasso. Je l'apprécie bien. Il me donne des conseils quand ça ne va pas. Voilà. Je cause avec des cas du PPACI. Je cause avec des cas du PDCI. Parce que ce sont mes frères qui sont là. Nous avons une différence idéologique qui nous différencie. Nous sommes les Ivoiriens, quel que soit Alpha Omega. Ils sont en train de me signaler là, TikTok. TikTok, on me signale là. TikTok, on me signale. Donc, nous sommes dans un cliché. Ce cliché-là, il ne faut pas vous laisser distraire. Monsieur Guillaume Soro, il n'est pas dans l'impossibilité, l'incapacité de produire un communiqué pour dire « Je rejoins le RADP ». Monsieur Guillaume Soro ne peut pas insulter le futur, insulter le passé. C'est un homme aguerri, l'homme qui a combattu durement pour réhabiliter la FESI, que Ouattara et autres, n'est-ce pas, ils ont voulu décimer. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Après avoir démissionné, sinon, tout ça, on va se poser la question, pourquoi tout ça là, pourquoi? Parce que nous reviendrons à la question de dire, tout ça là, c'était pourquoi? Si M. Guillaume Soro revient, il revient en disant que lui, non, il regrette, il va chez le père. Il ne fallait pas qu'il démissionne. C'est tellement logique. Si M. Guillaume Soro n'avait pas savamment, n'avait pas sagement, sciemment réfléchi avant de partir, ça veut dire que M. Guillaume Soro est un profane de la politique. Ce qui n'est pas. Et donc, M. Guillaume Soro ne peut pas poser un acte pour dire que j'ai regretté. Non. Donc, il faut qu'on remette en cause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause la capacité intrinsèque de M. Guillaume Soro à réfléchir. Donc, je pense que nous sommes dans une disposition où je pense qu'on doit faire monter le mercure au niveau de l'intelligence et pousser la réflexion au niveau politique que nous n'avons pas. Comment tu vois? Nous ne sommes pas habilités. Nous n'avons pas caution, on n'a pas mission, on n'a pas de feuille de route. C'est ce que Guillaume Soro dit là. Est-ce que nous on fait? Je répète et je reprends. Est-ce que M. Guillaume Soro dit que moi sur le je suis en train de le faire? Il n'y a pas de bons et les méchants parmi nous. Ça en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a autre chose que M. Guillaume Soro a dit, que ça m'a échappé. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, M. Guillaume Soro a été très clair. Il ne faut pas s'en prendre au président Gbagbo. Je l'ai dit publiquement parce que faut qu'on fasse. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans une affaire où il y a des bons et des méchants. Non. Il a été très clair. Parce que ce qu'il subit aujourd'hui là, ce n'est pas M. Gbagbo qui lui a imputé ça. Quand il a dit un jour dans une vidéo, c'est public, que les plus grands pourfendeurs, ces plus grands pourfendeurs, sont les militaires du RDR. C'est eux qui l'appellent rebelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est M. Guillaume Soro qui a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La vidéo, elle est publique. Vous tapez YouTube, mais c'est Guillaume Soro a dit qu'aujourd'hui, ceux qui les taxent de tout, l'étiquette, c'est les militaires du RDR. Et M. Guillaume Soro, aujourd'hui là, on voit leur discours édulcoré. Non, on doit aller à la réconciliation. Réconciliation? Pendant qu'ils ont pris les biens de ce monsieur, ils l'ont vendu, ils ont vendu ses biens. C'est-à-dire qu'ils ont enterré, c'est les Sénoufos là. Quand on va tes biens de ton vivant, c'est-à-dire qu'on t'a enterré. Attention à la douleur de M. Guillaume Soro, parce qu'il était d'abord de un. Il a été victime de M. Ouattara, parce qu'il a été instrumentalisé, manipulé, pour prendre la tête d'une rébellion. C'est eux aujourd'hui qui l'ont mis dans une posture de clochardisation. Et c'est eux qui vont se moquer de nous. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est eux qui ont fait de Guillaume. Là où Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro, ils lui ont arraché la maison. Vraiment, il faudrait qu'on soit objectif. Il faudrait qu'on soit logique. Il faudrait qu'on soit logique. Là où Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro, là, Ouattara Racine a donné un vœu à Guillaume Soro. Ah, là où Gbagbo appelle de tous ses vœux, à quoi et à cri à Dia, que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire là. Et ils font comment? Il dit qu'il est à l'AES, il ne peut pas coup d'État. C'est discours, comment on appelle ça? C'est discours, comment on appelle ça? Comment ça? Ce verbatim qui a été distillé par certains. Non, nous sommes de la même famille. Moi, je ne suis pas du RDR.
La politique, là, ça, tu embrasses une idéologie. Soit tu n'es pas socialiste, soit tu es libéral, soit tu es de la droite ou de la gauche, ou tu es centriste. Mais pour dire, nous ne sommes pas un sous-démembrement, nous ne sommes pas un composant du RDR, c'est pas possible, c'est pas vrai. Beaucoup parmi nous n'ont jamais été RDR. On ne peut pas mettre le RDR, ramener le GPS à une sous-préfecture du RDR. Ce n'est pas vrai. Ceux qui sont nos alliés du RDR qui partent au RDR, parce que nous, au GPS, on ne se reconnaît pas au RDR. Nous n'avons pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes vertus, on n'a pas les mêmes programmes. Donc nous ne sommes pas des supplétifs du RDR. Ça, il faut que ce soit très clair. Moi, je ne me reconnais pas en ce parti ethno-tribal. Donc ceux qui veulent, ou bien ce parti qui se comporte comme la tribu assiégée, ils peuvent aller là-bas. Mais nous, au GPS, nous avons dit, par le biais du président Guillaume Soro, de faire la politique autrement. Mais la politique autrement ne se conjugue pas avec ceux-là qui prennent les machettes, qui nous menacent et qui nous contraignent en exil. Nous ne sommes pas un démembrement, nous ne sommes pas une on n'a pas une chambre de la maison RDR. On n'a pas été frustré puis on est parti. Non, non, non. Il y a eu une rupture. Et cette rupture, elle est définitive. Idéologiquement parlant, il y a une rupture. On peut avoir des amis là-bas, on peut avoir des frères là-bas, mais pour dire que nous sommes RDR, ou bien c'est parce qu'on est frustré qu'on est parti. En petit, il n'y a pas ça. Donc le GPN n'a pas été créé sous le fonds baptismaux du RDR. Non. Le GPN n'a pas été créé comment dirais-je, sous les ruines du RDR. Non, non, non. Le GPS a une idéologie. Le GPS a son hymne. Le GPS a son emblème. Le GPS a son président. Le GPS a sa nomenclature. On ne peut pas nous ramener au RDR. Nous ne sommes pas des agents du RDR. Nous ne sommes pas des supplétifs du RDR. On peut être de la même région pour certains, mais la politique ethno-tribale, nous, on n'est pas dedans. Parce que le RDR englobe les BT, les Dida, les Abel, les Abidji. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro dit il faut bâtir une Côte d'Ivoire, l'État-nation. 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 Un État très fort, avec une nation où on ne parle pas d'ethnie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'affaire de RDR, parce que pour certains là, Guillaume Soro est du nord de la Côte d'Ivoire, donc nous ramène tous au nord. Nous sommes désolés. Non, moi je ne suis pas dans ces clichés là. Mais c'est Guillaume Soro est marié à une femme BT, Sylvie Tagro. Il faut respecter les gens. Mais c'est Guillaume Soro n'est pas un... Il a été affaire qui dit que non, votre affaire de laisser le pouvoir au nord, là, il n'est pas dedans. Voilà pourquoi il est parti. Donc la nostalgie du RDR là, moi ça ne m'habite pas. Il faut que ce soit très clair. Mieux, c'est Guillaume Soro qui nous donne notre feuille de route. Il a dit publiquement, il ne faut pas s'attaquer au président Gbagbo Laurent. Il a dit. Et donc, quand il est dit là, moi en tant que militant discipliné, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et mieux, j'avais même décidé depuis longtemps de ne pas attaquer le président Gbagbo Laurent. Certains extrémistes, quand ils sont perdus, c'est eux qui veulent souvent nous ramener à attaquer le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Alors que le président Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. On a compris, on s'est assagi. On n'a plus de pas le verbe wow. Parce que le président Gbagbo Laurent est, comment dirais-je, un fait tacticien, un fait connaisseur de la situation politique de notre pays. Là où Gbagbo nous a pardonné à mon mentor, quel que soit Alpha Omega, je dois réfléchir à ça. Même si Gbagbo, selon certains, il est hypocrite. Mais je préfère Gbagbo dans son hypocrisie, là, où il demande que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Oui, il préfère Gbagbo dans son hypocrisie, où il accueille les militants de GPS. Il préfère Gbagbo dans son hypocrisie, où il accueille sous tout soul. Et puis il demande partout, il passe que Guillaume Soro rentre là. Je préfère cette hypocrisie-là. Que ceux qui sont en train de nous contraindre en exil, on prend de l'âge, on a les bas blanches. Moi, je ne mange pas de... Vraiment, je vais être très clair ce soir, qu'il n'y a pas de palabre en politique, entre militants du RDR, militants du GPS, militants du PPACI, militants du PDCI. Parce que PDCI est un exemple là. Mais j'ai des amis là-bas. J'échange avec Bonnie du PDCI, j'échange avec Charlie du PDCI, c'est mes frères. J'échange avec Diaoufoué, qui est le secrétaire général du PDCI, j'échange avec lui, c'est un ami à moi. Diaoufoué là, c'est un ami à moi. On échange même souvent, même à 2 h du matin, 3 h du matin. C'est un ami à moi. Mais n'empêche, quand politiquement ça va, on se framponne. Ah oui, quand on dit c'est pas dans le patron là, mais je n'ai pas raté, je suis sorti par effraction contre le PDCI. Parce que je défends aussi les intérêts de mon parti, de mon président. Même si nous avons comme des amitiés. Mais ça ne veut pas dire que non, que comme vous allez sortir, nous étiqueter, nous cataloguer, que j'ai m'asseoir pour regarder. Non, je frappe, je tape dans l'État.
Mais quand je vois qu'il y a une posture, il y a un changement, vous avez vu, le PDCA a changé là. Vous voyez les discours qui tiennent. Mais qu'est-ce qui me donne encore la force d'attaquer le PDCA? Donc il faut, la politique, elle est comme ça, c'est mouvant. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Moi, je veux faire la politique. Hein. Et moi, j'aspire un jour à être à Dakaramadougou et aller faire la politique. Aller en Côte d'Ivoire faire la politique. Et puis, comment dirais-je, importer ce que j'ai appris ici en France. Puisque j'ai été dans les partis socialistes, j'ai été avec Macron, j'ai été avec, comment dirais-je, François Hollande. Donc, je connais un petit peu la méthode politique en France ici. Et je vais aller calquer ça en Côte d'Ivoire, faire la politique autrement que M. Guillaume Soro prône. Donc, quand M. Guillaume Soro nous dit qu'il faut que nous partons, Mélenchon, ouais, c'est avec lui que je marche aujourd'hui, j'assume pleinement. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que nous ne pouvons pas nous laisser distraire. M. Guillaume Soro, je le dis encore une fois de plus, c'est lui seul notre boussole au GPS. Et vous voyez ses communiqués, vous voyez ses publications, pas ses publications, les publications sur sa page officielle. Donc c'est des publications qui sont filtrées, tamisées par les cadres du GPS avant de publier, avec la photo du président Babo Laurent, des bleus goûtés, les revendications qui sont sur la page. La dynamique a changé. En politique, tu peux être adversaire à quelqu'un aujourd'hui et demain vous devenez, n'est-ce pas, des alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes en politique. Et donc, moi, je peux ici vous rassurer que nous, au GPS, nous ne sommes pas un démembrement du RDR. Parlez bien de Gbagbo, là. Ne faut pas de nous, du PPACI. C'est ce que M. Guillaume Soro a dit. Il dit, au GPS, notre rôle n'est pas de réconcilier lui et Alassane Ouattara. Notre rôle, c'est d'aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Et lui-même, il est parti plus loin. Que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, là, c'est du fait du RDR. Bon, si j'ai écouté son message là, parce qu'on dit souvent, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt, selon le président Bédier, paix à son âme. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt, parce qu'il faisait référence à quoi? Comment dirais-je, aux opérateurs clandestins. C'est dans ça que nous sommes. Que ne faites pas attention aux lesbroufs de certains militants du RDR qui veulent nous distraire. Nous ne sommes pas dans une phase de réconciliation avec le RDR. Parce que Guillaume Soro n'est pas en parlant avec le RDR. Guillaume Soro a ses amis au RDR. Guillaume Soro a ses compagnons de lutte depuis belle lurette au RDR. Mais aujourd'hui, il y a une rupture idéologique. Mais ils s'appellent au téléphone. Ils échangent. Il n'y a pas d'inimitié. Il n'y a pas d'animosité. Mais par contre, au niveau politique, il y a une rupture totale qui est déjà consommée. Et donc, je pense que ça là, ça doit être très clair. Quand j'entends certains dire, comme j'ai vu un frère qui est parti là-bas, là, non, il faut qu'il revienne auprès du papa, auprès du père. Sa place, il est là-bas. Mais l'homme qui a le plus humilié, M. Guillaume Soro, l'homme qui l'a déshumanisé politiquement, matériellement, physiquement, économiquement, juridiquement, c'est M. Ouattara, pour qui il a tout donné. Donc je ne peux pas venir tomber aujourd'hui dans les pieds de M. Ouattara. Nous sommes désolés. Si M. Guillaume Soro dit qu'on y va, on va y aller. Et jusqu'à peu du contraire, jusqu'à l'heure où je vous parle, il est 23h50 à Paris. 23h50 à Paris. Je n'ai pas reçu de communiqué de GPS afférent disant que non, M. Ouattara, il y a des dispositions, M. Guillaume Soro a été amnistié, il peut être candidat. Jusqu'à peu du contraire, M. Guillaume Soro est le fort clos. Il peut être candidat en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'effet de Babo. Ce n'est pas l'effet de Thiam. Ce n'est pas l'effet de Simon Babo. C'est l'effet de Alassane Ouattara. Est-ce que l'injustice vis-à-vis de M. Guillaume Soro a été réparée? Si oui, si l'injustice vis-à-vis de M. Guillaume Soro a été réparée, c'est bon. Est-ce qu'on permet à M. Guillaume Soro, ce qu'il demande, ce n'est pas cher de demander, il dit lui, il veut aller aux élections. Il veut que son GPS, on laisse faire sa politique en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que M. Guillaume Soro demande. Mais il ne peut pas, comment dirais-je, revenir au RDA. Il a été très clair. Les modérateurs, il faut bloquer les coins ici. Hein. M. Guillaume Soro a été très clair. Bon, les modérateurs, comme vous dormez, attendez. Vous laissez les avatars venir emmerder les gens là. Voilà. Mais c'est Guillaume Soro a été très clair. Il veut qu'on le laisse faire sa politique avec son GPS. Son outil politique. Génération et peuple solidaire. C'est tout. Si aujourd'hui, M. Guillaume Soro, on lui laisse la latitude de faire sa politique, c'est tout ce qu'il demande. Mais dire que M. Guillaume Soro doit passer par les genoux flexions
Non, c'est les pères. Non, c'est les grands-pères. Il doit mettre l'eau dans son vin. Quel vin? Il n'aime pas de vin là-bas pour qu'on mette l'eau dedans. Il n'est pas en colère. Vous frappez votre enfant, vous l'empêchez de pleurer? Attendez, sérieusement là? Vous êtes des pères de famille, des mères de famille. Vous frappez votre enfant, vous l'empêchez d'en faire de pleurer? On déshumanise quelqu'un, on clochardise quelqu'un, on humilie quelqu'un, et puis on trouve que non, que c'est lui l'enfant n'a qu'à se taire. Parce qu'on dit il va être candidat. Mais Ouattara refuse que Guillaume soit son opposant là. Mais il a fait que Blé Goudé soit son opposant, non? Est-ce que Ouattara refuse que Guillaume Soro soit opposant en Côte d'Ivoire? Mais il a fait que Guillaume Soro, comment dirais-je, il accepte que, attendez, il faut bloquer les ignorants là. Voilà. Mais il accepte que Blé Goudé soit son opposant, non? Ouattara dit qu'il ne veut pas que Guillaume Soro soit opposant sous lui, vivant. Et puis les RDR, j'ai vu qu'ils sont beaucoup en souffrance. Quand je les vois en train de réclamer à corps et à cri une pseudo-réconciliation. Ah bon? Quelle réconciliation? Avec qui? Vous pensez que c'est sur les panels on réconcilie les gens? Vous pensez que c'est sur les panels? Vous pensez que c'est facile ça? Détruire la vie de Afoussi Bamba? Briser la dame? Et puis ça sort comment se réconcilier sur panel? Ah, Dieu, les gars, il faut quand même réfléchir. Est-ce qu'ils ont réhabité à Afoussi Bamba? Non, soyez quand même sérieux. C'est trop facile de venir pour dire on va se réconcilier sur panel. On ne peut pas se réconcilier sur panel. Parce que le RDA là ne changera jamais. Quand tu dis ça, on dit non, tu es pro-Babo. Non, je ne suis pas pro-Babo. C'est parce que moi, j'ai regardé dans la météo politique là. Celui aujourd'hui là, qui prêche pour le tour de M. Guillaume, c'est même Babo Laurent. Celui. Attendez une seconde. C'est bon, moi. J'ai regardé la météo politique là. Celui qui presse pour le tour de Babo Laurent, ça s'appelle Guillaume Soro. Donc si M. Guillaume Soro négocie avec M. Ouattara, ou M. Ouattara, ça c'est la politique ça. On n'est pas fermé, il n'est pas fermé à toute éventualité. Mais dit qui va rentrer en Côte d'Ivoire et être RDS, c'est pas possible. Dit que M. Guillaume Soro va rentrer, mais ils vont le fusiller là-bas. Mais M. Guillaume Soro un jour a dit cette phrase là. S'il rentre en Côte d'Ivoire, là, Ouattara va l'exécuter. Parce qu'ils vont faire un autocoup d'État ou un braquage là. C'est lui qui va accuser, ils vont le fusiller. Mais moi, je n'ai pas vu la vie de M. Guillaume Soro. Je suis désolé. Lui seul sait ce qui est bon pour lui. Si M. Guillaume Soro sait que dans son agenda, c'est bon de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est lui seul. C'est à lui seul de dire, de déterminer, et puis il s'en va. Et nous autres, on va suivre. Quand Babo rentre en Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé aux militants de FPI à l'époque leur autorisation pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va rentrer les rentrées. Certains militants de Babo actuellement sont en exil. Mais le président est rentré. Babo est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas demandé à ceux qui manifestaient à Bruxelles et autres là leur autorisation pour rentrer. Donc si M. Guillaume Soro veut rentrer là, mais il se trouve dans l'AES, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a besoin de faire des acrobaties pour cela? Est-ce qu'on a besoin de faire des discours en un point fini, des discours de Sorbonne pour ça? Non. Lui-même, il sait ce qui est bon pour lui. S'il sait qu'aujourd'hui, actuellement, la météo politique, lui, est favorable. Mais il va rentrer. On ne peut pas tordre la main à M. Guillaume Soro, ni venir ici, moi, mes pères, pour dire sur les paris, il faut réconcilier. Le fait de me réconcilier avec un RDR, ça veut dire que, ipso facto, M. Guillaume Soro Ouattara sont réconciliés. C'est une vue d'esprit. Il dit, mais c'est une vue d'esprit, c'est l'heure. On se trompe soi-même. C'est-à-dire que le fait de venir là, s'asseoir, parce qu'un RDA était un pourfendeur de M. Guillaume Soro, et puis on se résolve. Est-ce que ça efface la condamnation de M. Guillaume Soro? Est-ce que ça efface aujourd'hui que M. Guillaume Soro soit en exil? Est-ce que ça efface que GPS a été dissous par Alassane Ouattara? Est-ce que tout ça, ça a été effacé? Ça n'efface pas. Ce n'est pas le fait de venir me réconcilier avec un militant de RDA pour m'auto-soulager. Et puis j'ai bien dormi, alors que le matin quand je me réveille là, les mêmes problèmes sont là. Ça ne sert absolument rien. Guillaume sera encore en exil. Voilà. Donc le RDA n'a jamais été sincère. On a vu comment ils ont été, mais c'est Babo, le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ils ont promis amitié à Babo. Ils lui ont donné la grâce. Babo est rentré en Côte d'Ivoire, sa rente viagère a été bloquée. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas sincères. Mais c'est Guillaume Soro, c'est lui qui est parti à Lomé, Marcoussis, partout, Accra 1, Accra 2, pour la paix avec Babo Laurent pour la Côte d'Ivoire.
Parce que eux, ces filles du pays là, ils avaient une priorité, ils avaient une mission, comment ramener la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. Donc je pense que M. Guillaume Soro là, comment il parle de réconciliation. Ou bien, je pense que c'est pas lui. Parce qu'il est un fait connaisseur de ce qu'on appelle asseyons-nous et discussion. Il sait que, comment il faut s'asseoir pour discuter. Si ces négociations là, il connaît. Ils ont fait toute la capitale. Est-ce que nous là, est-ce que nous avons l'once même, le poids d'un atome, pour dire qu'on est un réconciliateur? Vraiment, je vais m'arrêter là pour dire à certains qu'il n'y a pas de bons méchants et les bons gentils au GPS. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les pour ou contre réconciliation. Ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est M. Guillaume Soro qui est aujourd'hui le président des GPS. C'est lui qui impulse la politique, la dynamique au GPS. C'est lui qui donne la cadence, le tempo au GPS. C'est lui qui dit où on doit partir au GPS. S'il dit on va à gauche, on va à gauche. S'il dit on va à droite, on va à droite. Pour l'heure, il dit faisons la politique autrement. Pour l'heure, il dit que le président Gbagbo Laurent a fait un appel, l'appel de Benoît. Et on attend comment dirais-je, le contenu. Doucement. Oh. C'est-à-dire que le contenu, on attend le contenu, mais par contre, M. Guillaume Soro a accepté l'appel de Benoît. Parce que le président Gbagbo Laurent dit que tous ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent, qu'ils répondent positivement à l'appel de Benoît. Guillaume Soro a dit oui. L'alliance n'a pas été signée. Mais il a quand même répondu oui, parce que sa volonté primo de M. Guillaume Soro, c'est que le RDA parte. Même s'il a contribué à l'avènement du RDA au pouvoir, parce qu'il était celui-là qui était le porte-parole de la rébellion de M. Ouattara. Lui qui était l'ambassadeur de M. Ouattara dans la rébellion. Il a choisi le mauvais camp, le mauvais clan. Il a choisi un côté. Et ce côté, il a vu que non, il n'a pas su défendre convenablement, comme il le fallait, tous les Ivoiriens. Il ne faut pas être dans un clan. Oh les gars, on ne peut pas être pour un clan, pour un camp, pour un côté, alors qu'on laisse une marge de la population à côté. Il faut être pour tout le monde. Voilà pourquoi il a décidé de se défaire de cette politique ethno-tribale, de ces clans, de ce côté et de ces camps, et parler pour tous les Ivoiriens. Donc quand le président Gbagbo Laurent dit l'appel de Benoît là, mais le président Guillaume Soro, qui est aujourd'hui, qui est un Ivoirien, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps et dans le sang, il trouve que son pays aujourd'hui est en souffrance, est en détresse, qu'il faut le redresser, il faut soigner la mère patrie. Mais il répond, oui, il n'y a même pas à tergiverser. Et donc, si c'est ça, s'il y a le premier pro-Soro en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo, il s'appelle Guillaume Soro. Puisque Guillaume Soro avait sa maison dans la maison de Gbagbo Laurent, sa chambre dans la maison de Gbagbo Laurent. Puisque c'est Guillaume Soro qui a monté Damana Pika à Gbagbo. Donc le premier, si nous sommes les pro-Gbagbo là, mais le premier pro-Gbagbo là s'appelle Guillaume Soro. Bon les gars, on est ensemble. Où Guillaume Soro va, nous on s'en va. Où Guillaume Soro part, nous on part. Si Guillaume Soro dit on va à gauche, nous on va à gauche. Donc s'il y a le premier pro-Gbagbo au GPS là, il s'appelle Guillaume Soro. Donc si c'est lui aujourd'hui qui décide d'accepter l'appel de Benoît, c'est que c'est le premier pro-Gbagbo. C'est pas Soleil de Paris. C'est pas, comment dirais-je, Never Give, c'est pas KGB. C'est pas Zieux Koné. C'est pas Nina la Lyon. Si le premier pro-Gbagbo là, c'est pas Eleonore. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas la guêpe. Le premier pro-Gbagbo parmi nous là, s'appelle, c'est pas Zouzou, voilà, c'est pas le Kangaba. C'est Guillaume Soro lui-même. C'est lui qui a dit oui à l'appel de Benoît. Donc, s'il a répondu lui à l'appel de Benoît, là, il n'a qu'à nous dire maintenant, on fait comment? Ou bien, il ne fallait pas qu'il dise oui à l'appel de Benoît. Au moment où il dit oui à l'appel de Benoît, non, on s'y plie. Et puis on n'a pas le choix. Si tu as le choix là, tu acceptes ou tu laisses. Apprendre ou à laisser. Donc le premier pro-Gbagbo parmi nous s'appelle Guillaume Soro. C'est lui qui a accepté l'appel de Benoît. Donc dès l'instant il accepte l'appel de Benoît là, on doit assumer toutes les conséquences qui y découlent. Même si certains pro-Gbagbo sont réfractaires, donc pro-Gbagbo parce que pas PPACI. Si certains pro-Gbagbo maintenant sont contre ça, ça c'est leur problème. Mais si le PPACI n'est pas réfractaire à l'acceptation de l'appel de Benoît par M. Guillaume Soro, parce qu'ils font de la politique, ça c'est encore autre chose. Donc M. Guillaume Soro,
est le premier pro-Gbagbo parmi nous. Tant que le jour qu'il a accepté l'appel de Benoît, il n'a pas demandé l'avis de Soulé de Paris. Il n'a pas demandé l'avis de nous autres. Il a mûri avec son cabinet, avec la décision de GPS, et puis ils ont dit oui à l'appel de Benoît. Donc, les conséquences là, c'est que moi, Soulé de Paris, je ne peux plus m'asseoir sur un panel, descendre le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que je déchire l'appel de Benoît que M. Guillaume Soro a acté et a accepté. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le Gbimoui, le B52. Prenez soin de la beauté des choses. Bouyaka, Bellecote, Emmanuela, mon cœur, Fatima, on est ensemble. On est ensemble. N'oubliez jamais, restez focus. Le premier pro-Gbagbo parmi nous s'appelle Guillaume Soro. L'homme qui a accepté l'appel de Benoît. Donc vous posez la question à Guillaume Soro avant de poser la question à nous autres. Ibra, on est ensemble. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Merci. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.